Et à présent, chers téléspectateurs, on arrive à notre débat principal d'aujourd'hui. On va discuter aujourd'hui d'un sujet très important, surtout après tout ce qu'on voit sur les médias et sur les réseaux sociaux. On voit un grand nombre de rumeurs qui circulent et se propagent très vite et qui créent une sorte de déstabilisation idéologique. Les personnes exposées à ces rumeurs sont divisées, ceux qui font confiance aux sources et ceux qui cherchent eux-mêmes à trouver la vérité. Alors, comment distinguer entre une rumeur et une réalité? Comment chercher jusqu'à aboutir à la réalité? Et comment également avoir un caractère positif et répandre la réalité pour sauver d'autres personnes de tomber dans le même piège. Alors, pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans notre studio Dr Sahar Talat, qui est experte en la matière, je dirais. Merci, oui. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour être avec vous. Je voulais juste vous dire deux mots sur les réseaux sociaux. Oui. Maintenant, nous sommes dans un monde qui est complètement en changement permanent et cette dynamique va continuer de plus en plus. Donc, il faut savoir comment nous situer et comment réagir pour notre présent et pour le futur. Et là, je vois bien que vous êtes en train de parler des rumeurs et puis des fake news, comme on parle en ce moment. Et je pense que les réseaux sociaux et surtout la technologie et le monde digital est en train de créer tout un monde peut-être virtuel et réel en même temps. Pour leur intérêt, je dirais, servant leur intérêt. Sûrement pour l'intérêt, surtout l'intérêt maintenant est devenu un intérêt ou collectif ou individuel. Oui. Et bien sûr, on va parler de tout ça après le commentaire signé par notre collègue Salihan. Les fausses nouvelles rencontrent un écho bien plus large sur Internet que les vraies informations. Fausses nouvelles, intox, rumeurs, les fausses informations largement relayées sur les réseaux sociaux sont une arme redoutable de manipulation de l'opinion publique. Les fausses informations avaient 70% de chances, en plus d'être retweetées en cascade, que les vraies. Alors qu'une histoire vraie était rarement diffusée à plus de 1000 personnes, le 1% de fausses informations les plus virales se propageait facilement à des groupes compris entre 1000 et 100 000 individus. La vérité mettait 6 fois plus de temps qu'une fausse nouvelle à atteindre 1500 personnes. Alors que la vérité n'était jamais retweetée au-delà de 10 fois, les fausses informations pouvaient être retweetées 19 fois, et ce 10 fois plus vite qu'une vérité relayée seulement 10 fois. La catégorie de rumeurs la plus largement colportée était les nouvelles politiques. Venaient ensuite les légendes urbaines, puis les affaires économiques, le terrorisme, les sciences et technologies, les loisirs et enfin les désastres naturels. Alors, premièrement, comment peut-on distinguer entre rumeurs, mensonges et vérité? Oh, c'est très difficile. Rumeurs, parce que vous savez, par exemple, comme dans le monde de la médecine, on a plusieurs rumeurs qui est en train de se propager, en train de parler, par exemple... Surtout remède du cancer, remède de je ne sais pas quoi. Par exemple, cette plante est en train de faire un miracle pour je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est un mensonge parce que peut-être scientifiquement, c'est pas approuvé ou c'est pas 100% réalisé ou selon les lois de la médecine. Ça veut dire que maintenant, nous sommes en train de parler maintenant de la rumeur ou comment créer rumeur, quoi que ce soit la rumeur. Par exemple,
Nous sommes en train de parler dans plusieurs réseaux sociaux qui sont en train de parler. Oui, cette rue, elle est complètement étroite, vous ne devez pas passer par là, je ne sais pas quoi. Donc, et en vérité, on voit que cette rue n'est pas ni étroite, ni elle a des problèmes, ni rien du tout. C'est une voie que nous sommes en train de circuler librement et sans aucun problème. Donc, mais comment surmonter ce problème? C'est ça le problème maintenant. Parce que on doit vérifier. Et la vérification, ça veut dire on doit perdre beaucoup plus de temps pour vérifier cette vérité ou un mensonge ou rumeur ou fake news ou quoi que ce soit. Donc, le consommateur maintenant ou la personne qui est en train d'utiliser ou les followers, comme on dit en anglais maintenant, tous les gens qui sont en train de suivre l'information doivent absolument vérifier tout type d'information qui est en train maintenant de se passer devant eux. Par exemple, maintenant, on n'a pas des sources d'informations concrètes qu'on peut dire que ce sont des sources 100% valables. Sinon, on voit, surtout, je parle des réseaux sociaux. Et là, on monte dans une autre problématique qu'on trouve que qu'est-ce que ça veut dire des sources valables et qu'est-ce que ça veut qui sont en charge de ces sources valables. Voilà. Ça, c'est un autre problème. Je pense que si, par exemple, c'est une information médicale, alors on va sur des sites médicaux qui puissent valider cette information ou la nier. Oui, vous savez, par exemple, l'économie maintenant et le marketing sur Internet, oui. C'est tout un monde complètement ouvert. Et on n'a pas jusqu'à maintenant, c'est ça le problème, on n'a pas jusqu'à maintenant les grands promoteurs comme Google, comme Facebook, comme d'autres promoteurs d'information ne sont pas en train de légaliser l'information. Ils sont en train maintenant de travailler sur ce point de vue parce qu'ils ont trouvé plein de mensonges qui est en train de se propager ou peut-être plein de façons de créer tout un imaginaire qui n'existe plus dans le monde. Donc maintenant, nous sommes dans l'espace. Il y a des sites tout entiers qui ne sont pas vrais. Aussi. Donc nous sommes maintenant dans un espace complètement ouvert, mais on a besoin de réaliser tout ce qui est le copyright. Le copyright, jusqu'à maintenant, n'existe plus. Les droits de l'auteur. Exactement. Et le copyright aussi des marchandises, des produits. On a besoin, par exemple, vous êtes en train de mettre une photo ou vous êtes en train de mettre, par exemple, une vidéo qui est personnelle, mais tout d'un coup, vous avez, par exemple, 5 000 ou 10 000 personnes qui sont en train maintenant de propager votre vidéo sur leur page sans en train de vous donner le crédit que vous êtes la personne qui a créé ce vidéo. Donc, on a tout un processus maintenant d'un travail épouvantable pour tout le monde, ou pour tous les spécialistes qui sont en train de travailler dans les médias, surtout les médias digitales, on veut légaliser et créer un cadre qui soit complètement net pour les gens. Et tout ce qui est Internet neutre doit être un Internet neutre et valable et avec des valeurs. Mais parce que nous sommes en train de perdre ces valeurs, c'est ça le problème maintenant. Et comment peut-on faire une bonne recherche pour trouver la réalité? Maintenant, moi j'ai vu une info sur Internet ou à la télévision. Je suis sûre que c'est une rumeur ou une mensonge et je cherche la vérité. Quelles sont les étapes que je dois prendre pour arriver à la vérité? Par exemple, vous devez suivre les pages que vous saviez que ce sont des pages de sources voilà. Et aussi qui garantit cette information. Comme par exemple dans les ministères, les pages des ministères, les pages les porte-paroles par exemple qui sont en train de faire des déclarations.
Aussi, non seulement les pages officielles, sinon aussi on a des pages, par exemple, des écrivains qui sont des écrivains assez reconnus et on a confiance en eux. On doit aussi vérifier, par exemple, maintenant on doit vérifier entre 5 à 10 pages différentes pour qu'on puisse juste savoir un peu, et je ne suis pas sûre qu'on va savoir tous les points de vue qui sont valables. Et c'est ça le problème, ce que nous sommes en train de voir maintenant. Et on a une dimension incroyable maintenant, immense, d'informations qui est en train maintenant de se produire. Chaque instant, et on a une nouvelle information et on a besoin de vérifier cette information. C'est ça maintenant le problème qu'on doit suivre ou qu'on doit voir parmi les gens qui sont en train d'utiliser cette information. Et ça perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Sûrement, sûrement. Mais c'est ça notre monde actuel maintenant. On doit pas nier qu'on doit être préparé pour tout un futur complètement différent. Pourtant, l'autre génération, les générations les plus jeunes, ils sont en train de travailler sur ce monde, mais d'une façon fragmentée et d'une façon complètement divisée. Par exemple, vous pouvez trouver des groupes sur les réseaux Internet, se sont juste spécialisés dans un moyen ou dans un hobby, par exemple, comme par exemple les gens qui aiment la photographie. On a des milliers et des milliers de groupes d'amateurs, exactement, par exemple de photographie. Entre eux, on va trouver des groupes qui sont sérieux et qui professionnels, je dirais. Exactement, et qui légalisent tout ce qui est, par exemple, ils sont en train maintenant aussi de suivre ou de créer leurs propres règles de jeu dans ces pages. Mais en même temps, on peut trouver ces mêmes groupes, d'autres groupes qui sont en train d'utiliser tout ce matériel. Même ce matériel, ils sont en train de l'utiliser, mais le falsifier. Ou de ne pas mettre le trademark, comme on dit, de cette photo, par exemple, sur leur site. Donc, c'est tout un changement en ce moment, et éventuellement très important. Et surtout, nous sommes en train de parler de la sécurité sur Internet. Aussi, nous sommes en train aussi de parler de la validité de l'information et aussi comment il faut être responsable de cette information. Oui. Donc, Sarah, on parle à présent individuellement, de point de vue de l'individu. Mais si on parle de point de vue État, on parle de plein de rumeurs qui nuisent à des pays de par le monde, que ce soit l'Égypte même, qui a été la cible de plusieurs attaques, plusieurs compagnies d'attaques, je dirais. Alors, comment remédier à cela ? Il faut savoir que, comme j'ai dit, c'est un monde complètement ouvert. Donc, si on doit créer des groupes et des centres spécialisés pour non seulement défendre, pour garder tout le temps, comme on dit, un updating, d'être actualiser cette information et non seulement actualiser l'information, actualiser et de voir le futur. Comment les processus qui sont en train de se réaliser tout autour de nous ou dans le monde, et on a des indications. On doit en avoir des observateurs ou des centres d'observation pour qu'on puisse non seulement faire des études, parce que maintenant, avec la rapidité de l'Internet et la rapidité de la circulation de l'information, on ne peut pas arriver à stopper, mais on peut arriver à éclaircir aussi cette vision. Par exemple, tout ce qui était en train de passer dernièrement sur les manifestations dans les rues de l'Égypte ou au Caire et tout ça. Sur le terrain, il n'y avait rien. J'ai reçu plein de coups de fil ou des messages de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe en Égypte? J'ai dit, rien. Ça se passe rien du tout. Et c'est ça ce que je suis en train de dire, c'est de magnifier l'image et aussi de manipuler l'image. Et on doit en avoir un autre centre ou une autre institution qui est responsable de
non seulement par exemple, de dire c'était un mensonge, je ne sais pas quoi. Il faut en avoir les mêmes techniques et les mêmes façons d'utiliser ou les manières, soi-disant les manières socioculturelles ou des manières sociopolitiques et économiques en même temps, pour qu'on puisse en avoir une institution solide qui puisse vraiment défendre et protéger, parce que protéger l'être humain maintenant c'est devenu un élément très essentiel dans notre vie actuelle. Et cette protection, c'est pas une protection non seulement pour les adultes, sinon aussi pour les enfants. Parce que vous voyez, tous les enfants sont en train d'utiliser leur téléphone portable et en ce moment, ils ne savent pas la vérité. Ils sont en train de voir plein d'informations et un bombardement d'informations continuelles, mais sans avoir survivre ou de protéger l'identité. On a besoin de protéger notre identité, on a besoin de protéger notre culture. Par exemple, on ne peut pas dire que le Sphinx est dans un autre pays. Le Sphinx était toujours ici en Égypte. Il y restera. Oui, mais on peut le trouver dans un autre pays ou on peut le trouver en train d'être circulé dans un autre, par exemple, j'ai pas un film de carton pour les enfants ou un film d'animation ou je sais pas quoi. Donc, il faut réserver et préserver notre identité et notre culture. Et c'est un processus vraiment très très dur, mais on doit le faire. Sinon, on peut être victime de plein de fake news. Oui. Vas-y. Alors, si on parle ça c'est de point de vue adulte, si on parle de point de vue adolescent ou enfant d'une dizaine d'années par exemple, qui circule au net, alors là, ça devient totalement différent. On parle qu'il accepte tout ce qu'il voit, même sans référence, même sans quoi que ce soit. Alors là, je pense que c'est un grand danger et en même temps, est-ce qu'il y a une façon pour les jeunes de vérifier les informations et avoir le cœur net lorsqu'ils reçoivent une information, par exemple quelles sont, je dirais, les étapes à suivre pour les jeunes? Je pense les jeunes, on a besoin de parler leur langue. Et on ne trouve pas des sites suffisants pour eux, pour trouver par exemple des sites, je ne veux pas dire éducatifs, mais quand même éducatifs. D'un point de vue qui peut ouvrir leur mentalité envers l'innovation. Et cette innovation peut être une innovation assez progressive et assez aussi ouverte envers eux-mêmes et envers le monde. Mais on ne trouve pas les bons sites pour eux ou les bonnes pages qui puissent travailler sur cette et de développer cette mentalité. Ils ont et là, il y a une question qui me vient à l'esprit. Pourquoi les jeunes sont toujours pour le fait de prendre les informations erronées, de voir les rumeurs et les mensonges comme réalité, et parfois ils ont la réalité juste devant eux, mais ils la rejettent. Ils se penchent vers les rumeurs et les mensonges. Pourquoi? Parce que c'est plus proche d'eux. Ils étaient élevés avec cette technique et avec cette technologie. Et on a laissé faire la technologie importée sans créer notre propre technologie. Et c'est ça l'écart qu'on a en ce moment. Donc, vraiment pour diminuer cet écart, ce que nous sommes en train de faire, et on doit le faire, c'est de produire beaucoup plus de notre technologie qui est reliée avec les besoins de ces adultes ou de ces enfants, de ces adolescents, parce que les adolescents, ils ont besoin de se voir, de se trouver. Et ils sont en train de se trouver dans un monde virtuel qui les correspond, mais avec des autres cultures. Et nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver nos adolescents? Vous devez parler beaucoup plus avec eux.
Vous devez passer beaucoup plus de temps avec eux. Et même si vous êtes en train de jouer avec eux, je préfère de trouver les parents qui sont en train de jouer avec leurs enfants. Même si vous n'allez pas gagner. C'est sûr, on ne va pas gagner, c'est sûr. Mais ça leur donne le sentiment de sécurité, le sentiment que vous êtes proche, le sentiment de proximité, surtout avec leur mentalité. Leur mentalité maintenant peut dépasser la nôtre et beaucoup plus. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit vraiment penser qu'ils ont besoin de nous, mais parfois ils n'ont pas besoin de nous. Donc, on doit respecter leurs espaces et en même temps, on doit trouver un espace commun entre parents et enfants pour qu'on puisse continuer à élever nos enfants d'une façon moderne, mais en même temps en gardant et sauvegardant la culture et l'identité. Parfait, Dr Sahar Talat. Au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier, vos explications. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. On a besoin de des heures et des heures pour discuter plein de leçons à apprendre, de ce sujet. Certainement. Alors, chers téléspectateurs, avant de partir, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yana. Merci Semeh, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.